que c'est un film que je porte en moi depuis 30 ans à peu près. Donc c'est vraiment un film qui est très rempli de choses, et des choses très diverses que j'ai traversées. It was a fortification built by the French in 1852. After becoming a jail, now it is a historical museum. Let me introduce Monsieur Thibault. Hi. Hi, Mr. Thibault. Hi. He is from France and doing research into the descendants of slaves who come to West Africa and discover more about their ancestors. If you are interested, he can research your origin in exchange for an interview. Wow, interesting. You're welcome. Interesting. À l'époque, j'ai quitté l'école de cinéma que j'avais faite pour faire une coopération au Nigeria. Donc je suis parti 1 an et demi dans un village au Nigeria. Et je me déplaçais à vélo. Et j'allais tous les week-ends à une plage à côté. Et à cette plage vivait un homme avec un petit garçon qui avait 4 ans, qui s'appelle Wayemi. Et ce petit garçon s'est attaché à moi à force de me voir. Et donc à chaque fois que j'arrivais avec ma bicyclette, il courait dans mes bras et il me lâchait plus pratiquement tout le temps que j'étais à la plage. Il se baignait avec moi. Quand je faisais des exercices sur la plage, il faisait des exercices comme moi. Et il parlait pas anglais. Enfin, c'est anglophone le Nigeria, donc il parlait pas anglais. Il parlait Yoruba. Moi, je parlais pas du tout Yoruba. Donc on n'avait pas des échanges qui passaient par la parole, mais c'était quand même une relation qui s'est tissée pendant 1 an et demi. Et quand j'allais repartir en France, son oncle m'a dit tu sais, Wayemi est orphelin, donc tu devrais l'adopter. Et donc à l'époque, j'avais 24 ans. Et donc ça m'a beaucoup ému et souvent quand les gens pensent que on écrit ce qu'on a vécu, enfin certains, alors que je pense qu'on écrit parfois aussi ce qu'on aurait pu vivre, ce qu'on aurait aimé vivre. En fait, le champ des possibles par rapport à sa propre vie est beaucoup plus large que la fidélité exacte aux événements. Quand t'étais petit, je t'emmenais souvent ici. Il n'y avait évidemment pas les mêmes serveurs, il n'y avait pas les mêmes tables non plus, mais la plage, c'était pareil. Tiens. Mange un peu, Gabriel. J'ai pas faim. Mais pour me faire plaisir, s'il te plaît. Je venais avec Awa. Comment? Je venais avec Awa. Où ça, ici? Non. Donc vous êtes scénariste. Qu'est-ce que l'on trouve dans le tournage que l'on n'a pas forcément mis dans l'écriture? À la télé, on est scénariste et à un moment, ce qu'on a écrit passe dans les mains du réalisateur ou de la réalisatrice. Et cette passation, en gros, ne se fait pas la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est un texte qui va de quelqu'un à quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas d'échange vraiment sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ou qu'est-ce qu'il y a en sous-texte, et quelle est la nécessité, qu'est-ce qui porte le texte. Et c'est souvent parce que le réalisateur ou la réalisatrice a cette envie d'imprimer sa propre patte au texte et livrer son interprétation du texte. Bon, ce qui peut se défendre d'une certaine façon, mais ça interroge sur qui porte la vision et la cohérence du projet. Et pour répondre plus précisément, en fait, je trouve que ce que ça permet, c'est que ça permet de choisir, déjà. C'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir les acteurs qui vont correspondre à ce qu'on a en tête, ou qui vont, s'ils ne correspondent pas, qui vont apporter autre chose qui paraît intéressant par rapport à ce qu'on a écrit. Et ce
qu'on choisit avec les acteurs, ça va être pour tout. C'est-à-dire, le nombre de choix est tellement démultiplié et tout ça va dans le même sens. C'est-à-dire que c'est pas une vision autre, c'est une vision qui est censée aller dans le sens de ce qu'on a en soi. Et l'autre chose que j'ai trouvé, qui devrait, à mon avis, devenir plus courante dans les tournages, c'est que quand on est scénariste sur un tournage, on peut modifier les choses. C'est-à-dire que quand on faisait une mise en place, quand je faisais jouer les choses, je me rendais compte qu'il y avait des dialogues qui passaient pas, ou qu'il y avait des situations c'était pas la bonne situation, il fallait qu'ils soient en mouvement et pas assis, il fallait que ça soit dans un autre lieu, ou c'était plus intéressant de jouer ça, il y avait une espèce de souplesse et une capacité d'intégrer le réel que le réalisateur ou la réalisatrice n'a pas toujours, parce qu'il est moins à l'aise avec le scénario et c'est plus compliqué. Tandis qu'en tant que scénariste, moi, ça ne me pose pas de problème, c'est mon métier. En fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ma conception en général du scénario, c'est que le scénario doit être une matière vivante. Et le problème de la passation de pouvoir, c'est que ça fige le scénario dans quelque chose et il devient une matière morte. Et parfois, il y en a qui sont très respectueux. Et finalement, il ne faut pas être trop respectueux non plus. Et vous pensez maintenant pouvoir faire le chemin inverse, c'est-à-dire de nouveau écrire et laisser partir... Retourner dans la mine. Oui, de sel. Après mon heure de gloire, là, est-ce que je vais avoir cette modestie? Oui, je crois. That's how you get back to your roots. By fucking the first white man who passes by. Hey, I'm just trying to get reparations however I can. Oh. Is that a problem? No, absolutely not. On the opposite, I admire it. How long you been here? Almost 1 year. I hear it's not a gay-friendly place. Are you kidding? They really love gay people, as long as they are dead or in jail. That sounds horrible. Why did you come here? It was far away, and I didn't know anybody. I needed a change of scene. A change of scene? Est-ce que quand vous arrivez avec le sujet, que le sujet a été connu, que vous avez des scènes publiques, vous avez des choses comme ça, etc., est-ce que ça a posé un souci ou pas? Alors, bien sûr, ça pose d'autant plus qu'au Sénégal, c'est criminalisé. Donc on va en prison pour homosexualité. Et donc, par rapport au scénario, en gros, il y avait une scène qui posait problème, qui dans le film est devenue la scène de la baignoire et qui à l'époque était une scène où ils étaient au lit. Au lit, mais après l'amour, quoi. Donc il n'y avait même pas de sexe. Mais l'idée de montrer deux hommes au lit, ça, on ne pouvait pas le tourner au Sénégal. Donc comme je voulais absolument tourner cette scène au Bénin avec La Porte du Non-Retour et Martine de Souza, ça a été un peu une négociation compliquée parce qu'on était un petit budget et donc il fallait déplacer une mini-équipe du Sénégal au Bénin pour cette scène de La Porte du Non-Retour. Donc est-ce que ça vaut le coup, pas le coup? Pour moi, ça valait vraiment le coup. Et on en a profité pour ajouter toutes les scènes où les deux hommes s'embrassent, la scène de la baignoire, etc. On les a faites au Bénin sur 2 jours, sachant qu'on ne pouvait pas le faire au Sénégal. Et ça a été il y a eu des projections? Non, mais ça sera je pense que c'est impossible de le projeter. Pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis, ils connaissent le scénario, etc. Bon, peut-être que j'arriverai à faire une projection équipe avec ceux qui voudront. Mais il n'y aura jamais de projection. Après, au Bénin, peut-être que c'est possible. Il faudrait que je voie avec Martine si on peut faire une projection au Bénin. Mais j'aimerais bien quand même que ça soit montré dans un pays d'Afrique. Mais... Moi, je trouve que c'est une très jolie idée. Enfin, le retournement, on se rend compte que ce n'est pas sa mère qui cherche et de passer par le dessin. Et que c'est ce dessin qui déclenche tout. Et puis, comment tout d'un coup, le dessin va amener à Miles. Comment elle est venue, cette idée? Elle était là dès le départ? Non, elle n'est pas venue. Elle n'était pas là dès le départ. Mais en fait, j'ai eu cette vision de la toute première scène avec cette femme dans l'eau avec cet enfant.
et cette femme avec des longues tresses, etc. Je me suis dit, cette image, c'est l'image fondatrice, c'est-à-dire que c'est l'image, on ne sait pas ce que c'est que cette image, si c'est un souvenir, si c'est un fantasme, qu'est-ce que c'est que cette image, quel est son statut? Et cette image, pour moi, amène le dessin et nous fait entrer dans l'imaginaire d'un personnage, donc en l'occurrence l'enfant, mais ça pourrait être l'imaginaire du père, on ne sait pas trop. Et c'est l'image écran en termes ou le souvenir écran, ce qu'on appelle, c'est comment, quand on a vécu un traumatisme, on recrée une image qui masque ce qu'on a vécu par une autre réalité. Et lui, la déchirure qu'il a vécue en étant séparé de Miles, il l'a masqué en la recréant avec cette femme. Et c'est tout ce comment on refoule les choses et comment tout à coup elles vont rejaillir. Et l'histoire de Thibaut, c'est aussi l'histoire d'un déni. C'est comment il veut occulter la séparation qu'il a provoquée et les conséquences que ça a sur son fils. C'est toute la réparation et la difficulté de faire face à un acte qu'on a commis et qui fait du mal.